vous, soyez les bienvenus à Authentique Visuel pour une foi authentique. Je voudrais sincèrement vous remercier, vous qui nous avez fait l'honneur de nous appeler, de nous encourager, de nous poser des questions pour mieux comprendre, car le voyage que nous sommes en train de faire a pour thème comprendre le judaïsme pour mieux vivre sa foi. C'est pourquoi aujourd'hui, le sous-thème que nous allons avoir, que nous allons étudier, est le judaïsme. Qu'est-ce que le judaïsme? Sincèrement, nous voulons vous dire merci. Tous ceux qui sont venus nous voir, tous ceux qui nous ont appelés, qui ont posé des questions, qui ont donné des suggestions, qui ont donné des conseils. Merci beaucoup pour tout cela et nous voulons recadrer les choses pour mieux comprendre. Avant d'avancer, nous voulons dire que nous avons donné une information qui n'était pas très juste. Nous avons dit que le Hadar 2, il passait 19 fois dans une période de 7 ans, mais en réalité c'est le contraire. Pour que les fêtes, le calendrier biblique soit correct, Hadar, le mois de Hadar, qu'on appelle Bet Hadar, deuxième Hadar, il passe 7 fois dans une période de 19 ans. Nous voulons aussi dire que Yeshua, dans la Bible, sa naissance a été prophétisée par le prophète Michée, chapitre 5, et le verset 1. Alors, nous voulons parler du judaïsme. Le judaïsme, aujourd'hui, plusieurs ne savent pas ce que c'est. Quand nous disons comprendre le judaïsme pour mieux vivre sa foi, la foi, les Juifs l'appellent l'adhérence, la confiance, le chérissement. Dans la Bible chrétienne, on parle de foi. Mais la foi, c'est quoi? La foi, elle est abstraite. Elle n'est pas tangible. C'est la confiance qu'on fait au Créateur unique qu'on ne voit pas pour suivre sa parole et pratiquer sa parole pour qu'en retour, on ait une récompense sur la terre et dans les cieux. Mais le judaïsme, c'est quoi alors? Nous avons appris que le Créateur unique s'est révélé à travers un peuple, les Hébreux. Les Hébreux, dont le père fondateur est Abraham. Abraham, qui a eu pour fils Isaac, surnommé Isaac en français. Lui aussi, il a eu pour fils Jacob, surnommé Jacob en français. Les trois et leurs épouses sont les fondateurs du peuple d'Israël. Mais parmi les enfants de Jacob, chaque enfant a une destinée. Et la destinée de celui qu'on appelle Yehuda, surnommé en français par les Gréco-Romains Judas, c'est à lui qu'il a été confié l'adoration. Tout ce qu'on appelle le culte. Donc, Judas ou Judas, parce que c'est le même mot en grec, ils ont mis S, Judas ou Judas, c'est le même mot en hébreu, Yehuda. Yehuda, qui vient du nom du Seigneur qu'on ne prononce pas, du tétragramme. Vous voyez, c'est le seul personnage parmi les enfants de Yaakov qui a son nom inscrit dans le nom d'Hachem, du Créateur, celui que les Français appellent Dieu. Yehuda, on ne dit pas son nom, mais son nom veut dire louange, adoration, élévation. Donc, il est chargé de conduire l'humanité à l'adoration, au culte, à la prière, à la manifestation de notre amour pour le Créateur. Ainsi, dans la Bible, Exode chapitre 15, le verset 2, il est dit « Yah est ma force et le sujet de mon chant. » Yah, qui vient de Yud et Vav He. Ce nom qu'on ne prononce pas, si ce n'est pas un étudiant, on ne le dit pas. C'est un nom sacré. Donc Yehuda vient de ce nom, Judas. Donc c'est lui qui est chargé d'amener l'humanité à adorer. En Psaume 68, le verset 5, il est dit « Louez-le par son nom Yah ». Louez-le.
Donc en louant, en adorant, nous faisons le travail de Yehuda. Donc le judaïsme, c'est l'action de louer, l'action d'adorer, l'action de célébrer et l'action de vénérer. En Psaume 150, le verset 6, il est dit en hébreu, Kol aneshama te alléluia, alléluia. Que tout ce qui respire loue Yah, loue Adonai. Kol aneshama, toute âme doit louer le Seigneur. Et celui qui doit conduire l'humanité à louer s'appelle Yehuda, surnommé Judas. Donc ça veut dire quoi? Qui doit louer toute créature, tout ce qui respire, que ce soit les Noirs, que ce soit les Jaunes, que ce soit les Métis, que ce soit les Européens, tout le monde doit louer Yah. Voyez, la Bible dit, celui que nous adorons, il s'est révélé à un peuple, le peuple hébreu, qui sortait de l'Égypte. Et dans le désert, cette génération qu'on appelle la génération du désert a reçu la grâce de recevoir la loi écrite et la loi orale. Et celui qui était chargé plus tard de conduire l'humanité à adorer, il s'appelle Yehuda, en français Judas. Donc l'action d'adorer, c'est ce qu'on appelle le judaïsme. Alors qui doit adorer? Tout le monde doit adorer. Comment adorer? Cela a été donné qu'aux Juifs. C'est eux qui doivent conduire l'humanité à adorer, à honorer, à vénérer, à se prosterner, à se mettre à genoux, à offrir des dons. À qui? Au Créateur lui seul. Et le mot Judas vient de juif. Qui dit, les juifs en hébreu on dit Yehudim, les juifs. Aujourd'hui, tout le monde appelle les Israélites les juifs, mais en réalité, Israélite est différent de juifs. On dit les Israélites, ce sont les 12 tribus d'Israël qu'on appelle Israélites. Il faut comprendre ça pour ne pas rejeter le judaïsme du revers de la main, comme plusieurs le disent. Plusieurs disent, ah, moi, vraiment, j'aime Jésus-Christ, mais je ne veux pas judaïser. Parce que judaïser, c'est retourner encore sous la loi. On va parler de ça aujourd'hui. Qu'est-ce que la loi? Donc ici, juifs, Yehudi. Les juifs, les Yehudim. Vous voyez? Donc hébreu veut dire ivrite. Je vais dire Avram, l'ivrite. Avram, l'hébreu, l'étranger qui a traversé l'Euphrate et qui est venu dans le territoire des Canaan. Donc ce mouvement-là est ivrite. Mais ivrite aussi, l'hébreu aussi vient de Héber. Héber, qui est l'un des descendants de Shem, nommé Sem. Donc tout ça, l'adoration qui est donnée à Abraham, lui qui a amené l'humanité à abandonner l'idolâtrie, le culte du soleil, le culte des astres, le culte des créatures, Abraham, c'est ce qu'il a communiqué à ses enfants. C'est ce qu'on appelle le judaïsme. Le judaïsme n'est rien d'autre que ça. Alors Israël, c'est qui? Israël, c'est le surnom de Yaakov, le fils d'Isaac, Ishak en hébreu. Israël, c'est le surnom de Yaakov. Yaakov, c'est qui? Moi, Yah. Quand je vais détruire les nations, c'est toi que je vais utiliser et tu resteras seul. Donc Yaakov, ce n'est pas Jacob. Aujourd'hui, personne n'est prêt à nommer son fils Jacob. Or, Yaakov est un symbole très fort chez les Juifs. Yaakov veut dire, moi, Yah. Quand je vais châtier les nations, tu seras l'instrument que je vais utiliser et à la fin du combat, tu vas rester. Alors, quand les gens se battent, celui qui reste, alors que l'autre est vaincu, il s'appelle vainqueur. C'est pourquoi Yaakov s'est appelé Israël. Donc Israël, c'est le surnom de Yaakov. Mais Israël aussi, c'est le nom de la terre. Eret. Eret, Israël, c'est la terre. Israël aussi, c'est le peuple. Les enfants d'Israël sont Israélites. Ils sont Israël. Vous voyez, il y a aussi le nom israélien qu'il faut comprendre. Israélien, c'est la citoyenneté. Israélien, c'est attaché à la nationalité. Tout le monde peut avoir la citoyenneté, mais tout le monde n'est pas israélite. Tout le monde peut être israélien, mais tout le monde ne peut pas être juif. C'est des choses qu'il faut comprendre
pour aimer Israël et aimer le culte, comprendre le culte, parce que le christianisme utilise une Bible juive, un culte juif, mais mal compris et mal exprimé. Notre devoir ici, c'est d'amener à comprendre ce que c'est que le judaïsme pour vivre sa foi. Je ne dis pas aux gens quittez vos églises, abandonnez vos communautés. Non, vous pouvez rester là-bas et comprendre ce que c'est que le judaïsme pour mieux vivre votre foi. Aider les serviteurs et les servants qui font des efforts, des grands efforts à gagner les gens, à les faire quitter l'idolâtrie. Mais quitter l'idolâtrie, quitter le monde, sans quitter le monde, c'est comme sortir de l'Égypte sans sortir de l'Égypte. Hachem n'a pas dit aux Juifs de sortir de l'Égypte avec l'Égypte. On sort de l'Égypte en abandonnant l'Égypte, en laissant les rituels d'Égypte, l'adoration d'Égypte en Égypte. C'est pourquoi nous allons avancer. Donc, les béné Israël, ce sont les enfants d'Israël. Si, Am Israël, c'est le peuple d'Israël. Chal Israël, c'est le peuple d'Israël. Et on parle de Knesset Israël, l'assemblée d'Israël. Et c'est à tous ceux-là, dirigés par Yehuda, qui doivent adorer le Seigneur et former l'humanité à l'adoration. C'est ce que nous appelons le judaïsme. Et le credo du judaïsme, c'est Deutéronome chapitre 4, verset 6, où Adonai dit, voici mes lois que vous allez adorer quand vous allez lever les yeux vers le soleil, la lune et les étoiles, ne les adorez pas. Ne servez pas l'eau, ne servez pas la rivière, ne fermez pas la lune, ne servez pas un homme, n'adorez pas quelqu'un. Et en cela est ajouté Deutéronome chapitre 6, le verset 4 et ça 6, il dit Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Erad. Shema, écoute Israël, Adonai, le roi de l'univers, Adonai, Elohenu, notre Elohim, Adonai Erad, il est unique. Il n'est pas deux, il n'est pas trois. J'entends certains dire qu'il y a plusieurs dieux. Dieu c'est quoi? Dieu c'est pas son nom. Quand Louis II traduisait la Bible de l'hébreu en français, la première phrase il a dit Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaret. Dans le commencement, ou bien par le commencement, avec le commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Donc, pourquoi il a changé le nom Elohim en Dieu? Ça, on fera cette étude de Dieu, c'est pas aujourd'hui. Pour que vous compreniez le judaïsme, il y a un seul créateur. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas trois. Il n'y a pas quatre. Il n'y a pas deux. Donc, c'est unique. C'est ça, le judaïsme. Et nous disons, en Romains, chapitre 9, le verset 1 au verset 5, que je voudrais lire pour vous. Regardez ce qui est écrit dans la Bible. Romains chapitre 9, du verset 1 au verset 9. Il est dit ici, je dis la vérité, comme une personne à qui appartient, une personne qui appartient au Messie. Je ne mens pas, et ma conscience gouvernée par la Roua Hakodesh, vous savez, le Saint-Esprit, m'a rend témoignage. Mon chagrin est grand, et la douleur que j'éprouve à mon cœur est continuelle. Je pourrais désirer être moi-même sous la malédiction de Elohim et séparé du Messie, si cela pouvait aider mes frères, ma propre chair et mon propre sang, le peuple d'Israël. Elohim a fait de ses enfants. Le premier point, Elohim a fait des Juifs ses enfants. C'est par les Juifs que nous sommes adoptés. Nous sommes l'olivier qui pousse dans la forêt, mais Israël est l'olivier qui est élevé, engraissé, entretenu, nettoyé et par Hachem. Et nous, les nations étant dans la forêt, Hachem est allé chercher une branche de ce olivier sauvage pour venir couper certaines branches pour greffer à l'olivier principal. Donc les Juifs sont l'olivier entretenu dont la sève donne la vie. C'est pourquoi il dit qu'ils sont les enfants de Elohim.
Donc les nations sont des oliviers greffés selon Romains chapitre 11. Donc Israël est enfant d'Élohim. Deuxièmement, la Shérina les a accompagnés. On ne dit pas Shekinah, on dit la Shérina. La Shérina, c'est la présence d'Hachem dans le monde qui a été avec Israël partout où ils sont passés. Même en Galoud, même en exil. La Shérina est avec eux. Quand ils sortaient de l'Égypte, de Misraïm, il est dit que dans la journée, il y avait un nuage au-dessus de leur tête qui les empêchait de recevoir directement les rayons du soleil. Et la nuit, ça se transformait en feu pour les réchauffer, chasser les serpents, les scorpions, les ennemis. C'est ce qu'on appelle la Shérina. Cette Shérina a été avec eux, n'a pas été avec un autre peuple. Troisième révélation dans Romains chapitre 9, c'est que les alliances sont pour eux. Les alliances, c'est quoi? C'est la loi, la Torah, les mitzvot, les commandements, les ordonnances, qui sont les décrets d'application, sont pour eux. Voyez-vous, ce n'est pas à un autre peuple. Ici aussi, la Bible dit que le don de la Torah, dont je viens de dire, la loi est pour eux. Et ici, nous allons parler de la loi tout à l'heure, après aussi. Donc, la loi est à eux. Le service du temple, c'est-à-dire le culte. Quand on dit je vais au culte, c'est aux Juifs que Hachem a donné, pas à un autre peuple. Le culte est à eux, le service du temple est à eux. En plus de cela, les promesses, la vie présente, la vie future sont à eux. N'oubliez pas qu'il est écrit dans l'Apocalypse que le futur, le monde futur, la nouvelle Yerushalayim, qu'on appelle la nouvelle Jérusalem en français, a 12 portes, une ville carrée de 12 000 coudées qui fait 6 000 km de long, 6 000 km de large. En y entrant, il y a 12 portes. Les 12 portes sont réservées aux 12 tribus d'Israël. Et il y a 12 sous-sols. Les 12 sous-sols sont réservés aux ressortissants des 12 apôtres de Yeshua. Nous, les nations, on rentre au paradis par quoi? Par quelle porte? Voyez, si le salut ne vient pas des Juifs, on ne rentre pas là-bas. C'est pourquoi il faut aussi vraiment regarder ce qui est écrit dans la Bible ici. Donc, les promesses leur appartiennent. A dit le paradis est à eux. Ici aussi, nous voyons les patriarches. Les patriarches sont à eux. Abraham, Isaac, Jacob, les matriarches, Sarah, Rivka, Raël. Et tous ces matriarches appartiennent aux Juifs. C'est par eux nous avons le salut. Nous avons aussi, ici, selon ce passage, aussi le Messie. Le Messie, le Mashiach, qu'ils appellent Mashiach. Quand souvent on dit, les Juifs ne croient pas en Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Le discours qu'il y a entre eux, les échanges qu'il y a entre eux, depuis les temps anciens, selon l'école de Shammai et l'école de Hillel, c'est que entre eux, ils disent que le Messie, qu'on appelle le Mashiach en hébreu, qui va venir établir le règne des 1000 ans, n'est pas Jésus-Christ de Nazareth des nations. Voilà le combat entre eux. Ils disent que le Mashiach, Ben David, n'est pas Jésus. Et certains disent, non, vous avez tort, parce que le Seigneur unique dit, Adonai Urad dit, que celui qu'on appelle le Messie, il va naître d'une jeune fille, Betula, et il va grandir, il va faire les miracles, il va être livré à la croix, selon tel livre. Et il sera le salut de toute l'humanité, à travers l'humanité sera sauvée. C'est le discours entre eux. Nous, on ne rentre pas dedans. Donc, quand on dit que les Juifs ne croient pas en Jésus, ce n'est pas vrai. La communauté qui a été fondée, c'est les Juifs qui ont fondé avec lui. Ce n'est pas Système Église qui a été fondé. Quand il arrivait, il est dit que de Malachie à Matthieu, le Seigneur n'a pas parlé au monde. Donc c'était un temps de ténèbres. C'est pourquoi quand il est arrivé, Isaïe a prophétisé pour dire, le peuple qui était dans les ténèbres a vu une grande lumière. Yeshua ayant la parole, la connaissance, la révélation, il est la parole, il est la lumière. C'est lui qui a apporté la lumière. Et quand il a apporté la lumière, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mes parents juifs, je suis venu pour vous rassembler. Comme une poule rassemble ses enfants.
Depuis plus de 4 siècles, 400 ans, vous êtes sans dirigeants. Donc je suis venu vous rassembler. Ce n'est pas difficile de rassembler les gens qui, durant 400 ans, adoraient partout. Il y en a, c'est vrai qu'ils sont restés fidèles. Enfin, le combat qu'il y a entre eux. C'est ça le judaïsme. Le judaïsme, ce n'est pas quelque chose qui égare les gens. C'est la foi authentique. Et je voulais vous dire que Yeshua lui-même a pratiqué le judaïsme. Il a pratiqué le judaïsme. Regardez, il dit en Matthieu chapitre 5, le verset 17 et sa suite, je ne suis pas venu abolir la loi que j'ai trouvée en place, ni les prophètes et les écritures sacrées. C'est ce qu'on appelle le Tanar. D'ailleurs, dans le livre de Matthieu chapitre 8, voici un lépreux qui va le voir. Tu peux me guérir? Oui, je t'ai guéri. Va. Mais va donner l'offrande que Moïse a dit dans la loi. Va donner l'offrande. Et il a donné l'offrande pour dire, quand on est guéri de la lèpre, un rabbin, médecin doit certifier. Il n'était pas contre le judaïsme. Mieux, en Matthieu chapitre 20, non, Matthieu chapitre 9, après le verset 20, il a dit, une femme qui perdait du sang depuis 12 ans, a dit, si je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Et ayant touché le bord de son vêtement, elle a reçu la guérison. Mais dans la Bible originale, traduite par les Juifs eux-mêmes, il n'est pas écrit comme ça. Le bord du vêtement a un nom, on appelle ça le talit. Elle a dit, si j'ai pu toucher les talites, les zizi de son talit, je serai guéri. Mais malheureusement, quand lui second traduisait la Bible, il a enlevé le nom de l'habit, le talit. Mieux, en Marc chapitre 6, le verset 56, il est dit par lui second, en tout lieu, dans les campagnes, dans les champs, dans les villes, dans les grandes campagnes d'évangélisation, je veux dire les rassemblements, où Yeshua se trouvait, les parents lui disaient, passe dans les rangées pour que les malades, nos parents, touchent les bords de ton vêtement. Or, dans la Bible juive, c'est écrit les zizites. Donc Yeshua, il portait les zizites. Je vais vous montrer par exemple, il y a 3 types de talit. Ici, on a ce qu'on appelle le talit katan. Talit katan, c'est un sous-corps que Yeshua portait. Ça, c'est un talit katan. Un talit katan qu'il portait. Et c'est ça, la femme a touché les zizites. Voilà les zizites. Voilà les zizites. Si nous sommes disciples de Yeshua, on doit le faire. Voilà un autre talit qu'on appelle le talit gadol. Talit gadol. Il y a 2 types de talit gadol que les gens appellent souvent les soutanes. Voilà un autre talit gadol. Ici, j'entends plusieurs prédicateurs dire on n'est plus sous la loi, on n'a plus besoin de porter. Mais il est écrit en 1 Corinthiens chapitre 11, Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi-même j'imite le Messie. Il portait ça. Il portait les kippa, qui veut dire la main du Seigneur sur ma tête. Ma vie est dans le creux de la main du Seigneur. Ça, c'est kippa. Tout sacrificateur, à l'image de Yeshua qui a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, il portait ça. Mais comment on peut suivre quelqu'un et ignorer comment il s'habillait, ignorer comment il procédait pour guérir les gens? Mais ce n'est pas de l'idolâtrie. Ce n'est pas de l'idolâtrie. Et Shaoul dit, soyez mes imitateurs comme j'imite le Messie. Verset 2 de 1 Corinthiens 11. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de mes instructions. Or, dans la Bible hébraïque, ce n'est pas écrit instruction. Je vous loue de ce que vous vous souvenez des traditions de nos parents telles que je vous les ai communiquées. Mais pourquoi ont-ils enlevé traditions de nos parents et ont écrit instruction? Je pense, peut-être qu'ils se sont trompés. Ce n'est pas un essai d'égarer les gens. Donc le judaïsme, Yeshua a pratiqué le judaïsme. Les apôtres ont pratiqué le judaïsme. Ils ont marché dans le judaïsme. Et tous ceux qui venaient dans la communauté que Yeshua a fondée,
que Shaoul, surnommé Paul, a suivi, qu'il a agrandi, alors eux tous étaient confrontés à comment marcher selon les lois que Yeshua a mis en place, que lui-même il a trouvé qu'il a pratiqué. Je veux dire, bien-aimés frères et sœurs, nous aurons l'occasion d'échanger avec vous, comme vous avez déjà l'occasion de nous appeler, de vous expliquer. Le judaïsme, c'est la religion, la pratique. Ce n'est pas une religion oisive, mais c'est un mode de vie. C'est une pratique. C'est pourquoi je voulais vous inviter à mieux comprendre le judaïsme pour vivre votre foi. Je ne vous demande pas d'abandonner vos églises. Je ne vous demande pas de fuir vos pasteurs. Ce n'est pas ce que je demande à quelqu'un. Appelez-moi. Je suis au 07 47 53 20 33. 01 40 50 45 30. Votre serviteur, shalom à vous. À très bientôt.